Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. Nous avons vu que le Kohen Gadol avait plusieurs sacrifices, plusieurs korbanot ce jour-là dans la Avodat Hayom, dans le service du jour. Tout d'abord, il y avait un taureau sur lequel il avait fait un premier vidouille, il s'était confessé, il avait demandé pardon pour lui et pour sa famille. Ensuite, il était passé au tirage au sort des deux boucs, puisqu'il y avait un bouc qui allait être égorgé et un deuxième bouc qui allait être jeté de la falaise, la Azazel. Et nous avons vu que le Kohen Gadol était retourné là une deuxième fois sur son bouc. Il avait posé ses mains, avait fait le vidouille, et cette fois-ci, il avait rajouté même pour les Kohanim. C'est-à-dire pour lui, sa famille et pour tous les Kohanim, il avait demandé pardon. Donc là, la Mishnah poursuit Shechato. Le Kohen Gadol a égorgé, il égorge le taureau, mais kibel bamizrak et damo, et il va récupérer dans un récipient, dans un keli charet, le sang. Il va récupérer le sang pour pouvoir l'asperger, comme nous allons le voir. Untano, mais avant d'asperger le sang, il a une petite avoda, il a un petit quelque chose qu'il doit faire. Donc untano, il va donner le sang. Les Mishumemaresbo, à celui qui était désigné de remuer le sang pour ne pas que le sang coagule, parce qu'il devait d'abord faire l'actoret, commencer donc la voda de l'actoret. Donc c'est pour cela que il fallait attendre, mais il devait d'abord égorger le taureau. Ça nous apprenons des psukim, des versets, qu'il y avait un ordre particulier, et l'ordre est important le jour de Yom Kippourim. Donc il avait laissé chez quelqu'un le sang, qui remuait le sang, un Kohen, à la roved arevi sheba echal, sur la quatrième rangée de pierres du Echal, kedei shelo yikrosh, afin que le sang ne coagule pas. Donc le Kohen Gadol ne pouvait pas poser le sang, il devait le donner à quelqu'un qui allait remuer. Donc ensuite, le Kohen Gadol natal marta, il va prendre une pelle, ve'ala le rosh hamizbeach, et il va monter en haut du misbeach, donc du misbeach extérieur, ou pinag echalim elach va'elach, il va pousser les braises ici et là, vechote mina meukalot apnimiot, il va prendre des braises qui ont bien brûlé, qui ont été, si on peut dire, mangées entre guillemets par le feu, apnimiot qui sont à l'intérieur, veyarad, et il va descendre du misbéar, vinicha, et il va poser cette pelle avec les braises qui se trouvaient à l'intérieur, à la roved sheba azara, c'est-à-dire sur une rangée de dalles de pierre qui se trouvait sur l'azara. Là c'est marqué entre parenthèses à Revi'i, la quatrième, peut-être qu'il mettait juste à côté de celui qui gardait le sang. Avec cette pelle, comme nous le verrons par la suite, il devra rentrer dans le Kodesh HaKodashim, puisqu'il devra brûler l'actoret dans le Saint des Saints sur cette pelle, puisque là-bas il n'y a pas de misbéach. Donc il devait d'abord prendre la pelle. La Mishnah Dalet et va faire une petite interruption avec la avoda du Kohen Gadol. On va expliquer exactement cette pelle et aussi les différences entre la avoda de tous les jours de l'année et la avoda du jour de Kippour. Donc là nous avons 3 Mishnayot, avant ensuite de reprendre l'actoret et ensuite le sang que le Kohen Gadol devra asperger par la suite dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça nous le verrons dans le 5e Pérek, la suite de la avoda. Donc nous avons 3 Mishnayot qui font une petite interruption que nous étudierons Bezrat Hashem.